Monsieur Wilson, qui en a après vous? Est-ce que vous savez qui en a après vous? Au moment où tu dis ça, tu vois un peu plus loin Keith et Lara qui arrivent. Vous, Keith et Lara, vous voyez donc du coup Donna et Wilson avoir une conversation un peu sérieuse. Et derrière Keith et Donna, derrière Donna et Wilson, vous voyez la silhouette d'un homme entrer dans la pièce et vraiment se positionner derrière eux à quelques mètres. Donc vous, Lara et Keith, vous la voyez. Donna, toi, tu ne l'as pas encore vue. Bah moi franchement, d'une même réaction, je crie Donna derrière toi! Toi, Donna, tu te retournes et tu peux me faire un agir sous pression. Agir sous pression. Ok. J'ai quelque chose en stock. Hein. Je fais 7 plus 1, 8. La silhouette fonce sur vous deux. Tu esquives vraiment à quelques centimètres de te faire attraper. Et au final, en fait, elle attrape Wilson par le col. Et vous voyez, du coup, la silhouette prendre Wilson par le col. Vous entendez juste Wilson faire « Mais qu'est-ce que... Oh non !» Et les deux sautent dans un tableau. Et vous les voyez aspirer dans le tableau. Ok. Alors maintenant, je voudrais utiliser ce que j'ai de côté. Ouais, vas-y. Donc je vais le prévenir rétroactivement pour qu'il ne se fasse pas attaquer. Donc j'imagine que je vais rembobiner le temps de quelques secondes. Je sais pas si ça marche comme ça. Je sais pas du tout comment ça marche non plus, mais en tout cas... Attends, faut que je relise. Parce que moi, c'est en fait, t'aurais dû le prévenir avant. Eh oui, mais en fait, je peux pas savoir ce qui va se passer. Si tu veux, je peux pas attaquer. se faire attaquer. Je pense en mode... Alors c'est prévenir rétroactivement quelqu'un d'une attaque afin qu'elle n'ait pas lieu. Et du coup, je pense que c'est... Rétroactivement, ça se passe après, hein, dans tous les cas. Ouais, c'est bizarre de dit comme ça. Hein. Je sais pas si c'est un problème de traduction ou quoi. Attends, je vais voir si dans le bouquin... Alors, petit moment bug, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas très compréhensible. Hein. Genre, j'avoue que ça fait très en mode... Attends, je rembobine. Parce que, en vrai, si c'est ça, moi, ça me fait beaucoup rire, parce que c'est trop bien, en vrai. Mais oui, mais ça a l'air juste génial, dans l'absolu. C'est-à-dire que là, par exemple, typiquement, je vois ce qui se passe. Donc, pour moi, c'est un petit peu genre, tu sais, un délire à la destination finale, quoi. Oui, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Prévenir rétroactivement quelqu'un d'une attaque... Ben non, mais c'est pas... Écoute, franchement, moi j'aime bien le délire, on va dire que c'est ça. Donc, vous avez tous assisté à la scène, et en fait, bah toi, Keith, t'arrives à rembobiner de 10 secondes en arrière, vraiment, juste avant la scène, et tu as... Tu préviens, en fait, Wilson, qui va se faire attraper. Je leur gueule dessus. Donna, Wilson, venez vers nous vite. Sprintez. Ne posez pas de questions. Et donc, du coup, donc, bah, pas besoin de faire de G pour Donna. Vous courez pour vous mettre à l'abri. Donc, du coup, donc, la silhouette fonce vers vous. Là, maintenant, vous êtes... Elle fonce vers vous, voit que, du coup, les personnes sprintent à son opposé. Et elle, bah, du coup, saute dans une peinture seule pour se cacher. Très bien, donc plus jamais de groupe de deux, hein. Et groupe de deux, c'est fini. On fera 2 groupes de 2 plus tard. Désolé. Alors du coup, on a quand même vu, donc on a vu ça, hein, on a vu ce monstre, Oui, on est au courant, quoi. Je vais faire à l'écoute. Donc à l'écoute, vous pouvez accorder votre esprit sur un monstre ou un sbire. Lancez 2d6 plus bizarre, sur un 10 plus réserve 3, sur un 7-9 réserve 1. En cas d'échec, le monstre est conscient de votre présence. Dépensez 1 réserve pour poser une des questions suivantes au gardien et gagnez plus 1 constant quand vous agissez en rapport avec les réponses. Où se trouve la créature? Donc là, c'est toutes les questions que je peux poser en fonction de ma réserve, du coup. Alors, vas-y, fais-moi le G. Ouais. Euh, 6 plus
1 plus 2, donc 8. Donc entre 7 et 9, j'ai une réserve de 1. Donc je peux poser une des questions. Attends. Oui. Ouais, non, ça changerait rien. Parce que j'ai un truc main secourable, mais ça te rajouterait un, ça te ferait pas passer à 10. Je vais poser la question. Comment puis-je attirer son attention? Wilson. Wilson a l'air d'être la cible. Ok, bah du coup, je dis, écoutez, j'ai été très à l'écoute apparemment, et je peux comprendre que Wilson est apparemment la cible de cette chose. Donc, Wilson, franchement, on a été vachement sympa avec vous. Dites-nous si il y a quelqu'un qui peut vous menacer, si il y a, je sais pas, un artiste frustré, j'en sais rien moi, quelqu'un qui est mort, qui vous en veut, une piste. J'irais même jusqu'à dire plus, c'est pas après vous qu'il en a, c'est après le fragment. Menez-nous au fragment, Wilson. Non, il est caché, et il restera caché. Attendez, mais de quel fragment vous parlez là Expliquez-vous, monsieur Wilson. Il y a un fragment d'Excalibur caché dans le musée, et non, il restera caché. Point barre. Excalibur, mais de quoi, mais... Vous bossez pour eux, vous êtes même pas au courant, de toute façon ça m'étonne même pas, ils cachent tout. J'ai pas à m'expliquer. Je sens une tempête émotionnelle en vous, monsieur Wilson. On va respirer à fond, on va se détendre un petit peu, parce que sinon je vais péter un câble. Ok, moi j'aime bien quand certaines choses restent cachées. Donc vous allez pas me dire où se trouve ce fragment, parce que je veux pas le savoir. Par contre, vous allez rester entre nous trois, et vous allez pas vous faire choper par un espèce de ces bidules de peinture là. Très bien. Vous allez tous Donc, me faire un agir sous pression. Oui. Vous voyez donc du coup, vous, autour de vous, les peintures, comme si elles bougeaient, comme si elles résonnaient, enfin, comme si elles étaient poussées. Tout autour de vous, les peintures bougent. Ouf. Oh, le Bob qui nous fait 12. Oh, waouh. Alors, les résultats, Alors s'il aussi vous plaît. pas mal. Hein. J'ai un bonus de 1, Agir donc j'ai sous fait 9. pression, alors c'est en cool, donc j'ai juste... Ah oui, mais attends, parce que, excusez-moi, mais grâce à l'écoute, j'ai gagné plus 1 constant quand vous agissez en rapport avec les réponses. Donc du coup, j'ai 8 plus 1, 9. Ok, 8 plus 1, 9. Donna. J'ai fait 8 et j'ai plus 1 également, donc ça fait 9. 9 aussi, et du coup, Kif, tu as fait 12. Plus un 13. 13, parfait. Vraiment l'animal à sang-froid, quoi. Donc, attendez, bah du coup, je vais faire un lancer pour ce cher conservateur. C'est parti. Je vais le faire sur le 1, je vais le faire sur l'application, comme ça tout le monde me voit. Donc dans l'idée, il est vraiment au milieu de nous trois, et on va essayer de s'éloigner un peu des zones des peintures, parce que c'est manifestement de là que vient le danger. Donc une retraite... Ok, il fait 9. Une retraite quoi. Une retraite calme. Très bien. Mais ordonnée. Vous vous déplacez à 3 avec donc du coup lui au milieu, et en effet, en fait, vous voyez, donc vous arrivez à esquiver et à le baisser lui au bon moment. Enfin, la silhouette vraiment traverser les tableaux. Et en fait, elle passe d'un tableau à un autre en faisant les murs. Et des fois, elle s'arrête pour essayer de le choper lui. Et en fait, re-rentre dans un tableau, alors que vous n'arrivez pas à la toucher. Et elle fait ça à plusieurs reprises, jusqu'à ce que vous arriviez à sortir de l'aile. Ok, au passage, j'aimerais bien tenter un truc. Attends. Non, j'ai un fusil à pompe, ça va faire du désordre. Je vais quand même pas tirer dans une galerie d'art. Bon, fond pas où on en est. En vrai, j'aimerais bien tester pour voir ce que ça donne. Juste une simple cartouche de gros sel, tu vois. Dans le tableau? Non, pas dans le tableau, dans l'entité quand elle passe entre les tableaux. Ok. Donc tu peux me faire un casser la gueule ou un agir sous pression en fonction de ce qui t'arrange. Oh, on va faire agir sous pression. Ouais. Je suis plus cool que coriace. Ouais, je devine. Ça passe, ça fait 8. Ouais, c'est bon. 8 plus. Ah, ça fait 8, pardon. 6 plus 3, 9, plus 1, 10. Excuse-moi. Oh, ça fait 10. Tu attends du coup que l'entité
du coup, sortent d'un des tableaux, et tu arrives à la toucher, donc avec le gros sel. Ça lui fait pas de dégâts. Par contre, t'entends vraiment un juron, genre d'une personne en mode « Ah putain !» Et aussitôt, il retourne dans une peinture. Ok, ouais, d'accord. Allez, on sort de la galerie parce que c'est trop facile pour elle à cet endroit-là. Que faites-vous? Moi, l'idée, c'était vraiment de sortir de la galerie, c'est-à-dire on retourne dans la zone des bureaux avec le conservateur au milieu. On va se barricader et puis on va voir ce qu'on fait à partir de là, quoi. Oui, parce que j'imagine que de détruire les peintures n'est pas une solution. Peut-être que si. Ouais, ça pourrait fonctionner, mais économiquement parlant, compliqué, quoi. Anthony, Après, franchement, ces peintures, est-ce qu'elles valent plus que votre vie? Ça vaut cher. D'après la municipalité de Glasgow, je pense, oui. Ouais, effectivement, je pense que oui. C'est vrai que tout le monde va au musée pour voir les peintures et personne vient au musée pour voir Anthony. Désolé, Anthony, je veux pas te blesser, mais actuellement... Vous sentez une pointe de changement dans la voix de Lara quand elle dit ça? Oups, désolé, c'est sorti tout seul. Lara, je vous adore. on la race, ce ne sont pas des choses qui se disent. Feels like déjà vu. Mais il est vrai que... On doit trouver une solution, monsieur Wilson. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez que je Bon, fasse Zack. avec un énergumène qui arrive à traverser les peintures comme ça? Vous Eh ben- sentez qu'il ment quand il dit ça? Genre, il y a un truc, il manque une info. Eh ben, tu vas nous en dire un peu plus, parce que là, manifestement... je veux dire... il en sait plus que... Voilà, il en sait plus. Il en sait plus. Il en sait plus. Je lance... C'est parti. Allez. Vous pouvez lire les pensées des gens et glisser des mots dans leurs esprits. Cela peut vous permettre d'enquêter sur un mystère ou d'évaluer une situation qui craint sans être obligé de parler. Vous pouvez également manipuler quelqu'un sans parler, vous jouez les manœuvres normalement, si ce n'est que les gens seront certainement étonnés par cette forme de communication mentale. Donc en gros, j'essaie de lire ses pensées, donc ça dépend. Est-ce que tu veux que j'enquête sur un mystère ou que j'évalue une situation? Fais-moi évaluer une situation qui craint. Est-ce que je peux aider Lara en utilisant apaisement sur Wilson? Sur Anthony Wilson? Alors, bah, du coup, Lara n'a pas réussi à rentrer en télépathie. Alors, mais tu elle peux... n'a pas réussi, mais j'utilise un point de chance. Ah, le point de chance. Ça y est, ça commence. Tu sais ce que ça veut dire. Tu t'as combien de points de chance, là? Là, j'ai juste coché mon premier. Très bien. Tu utilises du coup, tu utilises un point de chance. Vous, ce que vous voyez littéralement les yeux de Lara se répulser. Et toi, Lara, dans la tête de Wilson, tu entends en boucle Victor, 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 Victor. Donc, je dis à voix haute, Victor? Il fait... vous voyez, vous, Wilson, un peu en mode intrigué et effrayé quand elle dit ce nom. J'adore cette petite. Bon, c'est qui, Victor? Crache le morceau. Tu fais ton toucher, Donna, ou pas? Le Je- toucher moi, magique. je fais le good cop en disant Monsieur Wilson, encore une fois, je vous le répète, vous nous avez appelé parce que vous avez besoin d'aide. Laissez-nous vous aider. Très bien. Vous voyez le toucher de Donna. Pardon. Vous voyez donc du coup Wilson pas se calmer, mais il fait... C'était... Il est censé être mort, moi je... Il a rien à faire là, Comment il a pu me retrouver? Comment il peut savoir? Calme-toi et crache ta pastille. Victor, c'est un ancien collègue. On travaille tous les deux à Excalibur et... C'est lui. C'est lui qui traverse les peintures depuis tout à l'heure. D'accord. C'est quoi son nom complet? Je me souviens plus, je sais juste qu'il s'appelle Victor. Il est censé être mort depuis 20 ans maintenant.
Je vais envoyer un message au QG, quoi, pour savoir Ouais. avec qui il avait... Enfin, il avait fait équipe avec lui, c'est ce qu'il a dit? C'est ça. Bon, j'envoie un message de demande d'infos sur un de ses anciens coéquipiers qui s'appelait Victor, nom de famille non transmis. Pour avoir plus d'infos sur ce type-là, sa fiche, quoi, globalement, son dossier, et comment il est mort. Il y a Wilson qui te voit faire ça, il fait ça sert à rien, vous aurez rien, vous aurez pas de réponse. Et est-ce qu'on Ah peut oui, avoir une pourquoi réponse de votre part? C'est juste qu'il est mort. Il est mort pendant une de nos dernières missions, c'est pour ça que j'ai démissionné d'Excalibur. Attendez. HRP me rattrape, attendez. Oui, le HRP le rattrape. Mais en fait, c'est juste pour qu'il ait le truc devant lui et qu'il sache comment improviser. Ok. Alors, Pardon, il est du mort? coup, C'est ça, Victor est mort. Du coup, je reprends. Wilson dit que Victor est mort lors de sa dernière mission qu'il a fait au sein d'Excalibur avec lui. J'ai quand même envoyé la demande d'infos. Hein. Tu ne reçois aucune réponse. Pour le moment. Attends, tu l'as pas envoyé ou tu l'as envoyé? Si, je l'ai envoyé, parce que oui. si quelqu'un a fait équipe avec lui, il doit être dans les dossiers. Vous avez aucune réponse. Et Vous portez, Anthony, tu portes quelque chose de Victor sur toi? Un ancien calbar, je sais pas, quelque chose quoi. Non, non. Tu es sûr, Anthony? Oui. Pas une petite culotte? Non. Lara, voyons. Anthony, il n'y a aucune honte, nous ne jugeons pas ici. Non, en plus, de toute façon, il est pas mort puisqu'il est à côté, là. Oui, alors attends, explique-moi. Ah, il est pas mort finalement, je comprends plus rien. C'est qui ce type avec qui tu faisais équipe? Pourquoi je n'aurais pas d'infos de la part d'Excalibur? Et comment il est mort? Dans l'ordre. Alors, je te prie de m'excuser, ça a coupé. Peux-tu répéter? Oh, pardon, je la refais donc. C'est qui ce type? Pourquoi je n'aurais pas d'infos de la part d'Excalibur si je leur en demande? Et comment il est mort? S'il te plaît, dans l'ordre. C'est un ancien collègue, ami même. Il est mort en mission face à une créature, une chose, un monstre, bref, c'était il y a 20 ans, je m'en souviens plus très bien. Et vous aurez pas d'infos d'Excalibur parce que quand vous mourrez en mission avec Excalibur, ils effacent toute votre vie et vous avez jamais existé. Ah, intéressant comme méthode. Ouais, vous dites. C'est mieux de prendre une retraite Pas anticipée. de problème pour les successions. Moi, je doute qu'ils effacent toutes mes boîtes aux lettres mortes, mais bon, admettons. Bon, en tout cas, dis-nous en plus sur ce type-là. Qui sait pourquoi est-ce qu'il voudrait ce fragment? Pourquoi est-ce qu'il serait là maintenant? Je sais pas. Pourquoi il veut le fragment? Parce qu'il veut l'épée? Je sais pas. Pourquoi il veut l'épée? J'en ai aucune idée. Tout ce qu'il faut faire, ce serait de le confronter, mais... Vous avez vu ce qu'il peut faire? Ok, je crois que... Je vais prendre une suggestion de la part de Donna. Donna est assez pensive, pour le coup. Elle fait... Enfin, vous Donna, me cachez la encore dernière quelque chose. J'ai tout dit. J'ai tout Comment dit, vous ne sauf... pouvez pas savoir pourquoi un ancien collègue décédé peut vous en vouloir? J'en sais rien, vraiment. Là, je vous ai tout dit. Bon, une dernière question par rapport à ce type. Bon, peut-être dernière ou pas. Est-ce que tu as vu son corps? Est-ce que tu l'as vu mourir? Oui, peut-être. Je sais pas. Oui. Il a l'air ou complètement peut-être. confus. Là, il a l'air sincère. Il sait pas. Il sait pas. Il l'a vu prendre un coup fatal. Il a pas vu le corps. D'accord, donc il pense qu'il est mort. Il pense qu'il est Il a mort. déclaré mort. Anthony, où est le fragment d'Excalibur? Oh, ça je vous le dirai pas. Oui, non, mais il vaut mieux pas qu'on le sache pour le moment. Si tu veux qu'on devienne des cibles, c'est la meilleure manière. Et quand t'es une cible, c'est plus difficile de se concentrer sur le boulot. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de le savoir, on verra plus tard. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, Je pense malheureusement qu'avec cette affaire, nous serons déjà des cibles. alors que vous parlez du coup par rapport à tout ce qui se passe, vous entendez dans la pièce à côté où il y a les peintures, un vacarme, un brouhaha, un peu comme s'il y avait un ouragan dans la pièce.
Je saisis ma batte de criquet par réflexe. Très bien. Alors, on va recharger le bon vieux 12 avec des cartouches de gros sel. Parce qu'on va peut-être pas non plus... Oh, quoique. On peut passer sur les cartouches standards. Hein. C'est parti. Et est-ce que dans mon inventaire, il y aurait une espèce de sort qui serait capable de ralentir ce type-là ou cette entité qui le pilote pour éviter justement qu'il puisse s'échapper à la vitesse du son entre les tableaux? Est-ce que j'ai quelque chose dans mon grimoire qui pourrait nous avantager dans cette situation? T'as rien qui pourrait t'aider, mais y a bien une solution pour le ralentir. J'ai un fouet, si j'arrive à lui choper un bras ou une jambe, ça pourrait l'immobiliser? J'ai bien une petite idée de ce à quoi tu veux faire allusion, mais bon. Il s'agirait de détruire les tableaux, je pense, je sais pas. Je dis ça comme ça, moi. Je ne suis que le MJ. Oui. Ok. Et c'est pour ça aussi que je voulais une suggestion de Donna, parce que vu qu'elle aime bien foutre le feu aux choses, à la limite... On brûle le musée. Oh, bah, Non, sans aller tous les jusque-là, endroits par par lesquels on contre. passe. C'est super dangereux de s'approcher des peintures, mais tant qu'elles sont intactes, il peut les utiliser comme médium pour passer de l'une à l'autre. Je suppose qu'il doit avoir des limitations pour passer de l'une à l'autre en dehors des peintures. Mais hors de question de mettre un pied dans la galerie actuellement, c'est juste... c'est impossible, quoi. Par contre, si on s'en éloigne, on risque rien, quoi. Vous avez Wilson qui a l'impression d'avoir une montée d'adrénaline et son courage à deux mains. Il prend en fait une des épées qui est sur une des armures du musée et il fait écoutez, faut remédier à ça une bonne fois pour toutes. Et il ouvre la porte. Pause. 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 Ah ouais, non, je vais lui foncer dessus là. Il faut quand même pas qu'il se fasse gauler tout seul en plein milieu comme un con dans la galerie. Donc on va le suivre. Il n'y a pas trop le choix s'il veut y aller. Alors tu le plaques ou tu le suis? Je vais essayer de le rattraper par la manche en lui disant attends 5 minutes, on va venir avec toi. Ah oui, non mais Et il comptait pas non plus y aller tout seul. Hein. Ah d'accord, ok. Oui, non, il dit faut y aller mais genre en mode maniez-vous quoi. Bon. Est-ce que j'ai une grenade incendiaire dans mon inventaire? Bon, je veux dire, j'ai juste les armes standards, mais... On peut dire... oui, on peut s'arranger, on peut dire que tu peux... T'as de quoi Est-ce faire. qu'il a pas du whisky dans son bureau? Ah, bah, tu peux toujours aller vérifier ça. Hors jeu de rôle, comme j'ai pris en galon, je me suis permis de prendre une nouvelle... Ah, tu fais ça maintenant? Bah en fait, c'est genre dès que vous avez coché 5 cases. Ah, ok. Bon, vas-y. Donc dis-moi. écoute, je l'ai fait. Hein. Dès que vous avez coché 5 cases d'expérience, vous prenez du galon, effacez le contenu des cases et choisissez une amélioration parmi les suivantes. Donc j'ai décidé de prendre une autre manœuvre d'épouvantail et du coup j'ai pris double vue, ce qui me permet de voir l'invisible, notamment les esprits et les influences magiques. Vous pouvez communiquer, voire négocier avec les esprits que vous voyez, ce qui vous donne plus de chances de remarquer des indices quand vous enquêtez sur un mystère. Ah, cette idée. Ok, cool. Donc là, du coup, on est en train de sortir, c'est ça, du bureau. Oui, enfin, vous étiez pas vraiment dans un bureau, vous étiez à côté de la pièce où il y a les tableaux, et là, vous vous apprêtez à rentrer dedans. D'accord. Kiss, que veux-tu faire? Il a pas tort, on peut pas laisser ce bazar se dérouler à côté, on va être bien obligé de neutraliser ces moyens, mais ça veut dire détruire toutes les peintures de la galerie, quoi. Laisse-moi essayer quelque chose. Je t'en prie. Il y a... Donc, on va Alors, retenir gentiment Wilson, on va lui dire écoutez, on va tenter quelque chose avant d'y aller. vas-y. Donc je re-rentre dans la salle.
Et je vais faire une main secourable pour qu'elle ait un +2 au lieu d'un +1. Ok, faut que tu fasses un G ou pas? A priori, non. Ok, ça roule. Ok, Il donc y a, là en bonus, y a- j'ai plein de bonus là, c'est un truc de dingue. Hop. y a Donna quand même qui a un moment de panique en voyant Lara rentrer dans la salle. Elle lui attrape la main. Elle lui fait Lara, écoutez-moi bien. Peu importe ce que vous décidez de faire, je vous demande d'être extrêmement prudente. Et elle la laisse aller, mais elle n'est pas sereine du tout. Ok, juste Kif, oui, mais ça marche, excuse-moi, pardon, je t'ai interrompu. Kif, faut que tu fasses donner un coup de main, et ça donnera +2 au lieu de +1. Ah oui, d'accord, ok. Alors, donner un Et coup de main. putain, mais quel RP de fou, Donna, merci. Lara, elle rougit. Et juste, comment dire, fait un hochement de tête positif. Et, Mais pardon. elle dit ne vous inquiétez pas, Madame Donna, je ferai attention. Pour vous. Ok, donc du coup, putain, bah t'as fait... Bah là, c'est simple, avec une réussite comme ça, tout le monde a +2. Allez, incroyable Bob, les jeux de ce soir sont dingues. Ah, j'avoue, là. Vraiment. Donc, je fais juste un petit bilan bonus. J'ai +2 avec la main secourable de Bob. J'ai Oui. +1 par rapport à mon à l'écoute et au fait que j'ai posé une question, machin, blabla. Et que j'agis en rapport avec ses réponses. Donc ça, voilà. Donc j'ai au total des bonus de +3. Pas mal. Donc, je rentre dans la pièce. On est derrière, hein. Ouais, je rentre dans la pièce, mais j'essaie de mettre un petit peu de distance quand même. Elle est devant, pour discuter, on est juste derrière, armé, et il y a Wilson derrière. Ça Parce marche. que je veux pas que Victor se sente menacé en fait. Et du coup, je vais lancer double vue. Donc, vous voyez Alors. l'invisible. Oui. Quand tu rentres dans la pièce, vous pouvez voir que l'ouragan que j'avais dit pour imaginer la chose est littéralement en train de se passer devant vous. Ça veut dire que vous avez la silhouette, donc du coup Victor, au milieu de la pièce, avec une tempête d'encre en fait autour de lui. Les tableaux sont comme vides de leur peinture. Et il est vraiment au milieu de la pièce et quand vous ouvrez la porte, il commence à marcher vers vous. Donc, du coup, je caste double vue. Donc, vous voyez l'invisible, notamment les esprits et les influences magiques. Vous pouvez communiquer, voire négocier avec les esprits que vous voyez, ce qui vous donne plus de chances de remarquer des indices quand vous enquêtez sur un mystère. Donc, j'aimerais du coup lui dire, Victor, qu'est-ce qui se passe? On veut t'aider. On ne veut pas te faire de mal. Donne-nous la possibilité de t'aider. On est comme toi, comme tu étais avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais ça? Et comment on peut te venir en aide? Alors juste, je sais pas si double vue serait le bon choix, ce serait plus la télékinésie, la télépathie? La télépathie, c'est avec des gens, alors que le double vue, c'est avec des esprits. Qu'est-ce qui te dit que c'est un esprit en face de toi? Il est pas mort. Il est pas mort? Quand Bob lui a tiré une cartouche de sel, ça lui a rien fait? Ah non, j'ai casse double vue pour rien. C'est pas grave, il est pas consommé, je l'ai pas compté. Ah, bon. Bah, change mon double vue en télépathie, du coup. Putain, j'étais persuadée que c'était un esprit. Alors par contre, vu qu'il a aspiré toutes les peintures, j'imagine qu'elles sont fraîches, je vais prendre ma flasque de whisky et la préparer, parce que l'alcool dilue la peinture fraîche, on est d'accord? Oui. Beaucoup d'éthanol sur la peinture et c'est parti, hein. Oui, on fait avec ce qu'on a sous la main. Oui, bien sûr. Du coup? Télépathie, et du coup, je dis absolument la même chose que ce que j'ai dit, mais en manipuler quelqu'un. Très bien. Donc toi, t'arrives à... Bah, faut que tu me fasses un G, du coup. Bah oui, j'arrive.
Pardon. 1 plus 4, 5 plus 1 de bonus, plus 2 de bonus, donc 8. Et je me coche encore une case expérience. Je les enchaîne aujourd'hui. 8 du coup. Ok. Qu'est-ce que donc tu veux dire par rapport à on est comme toi, etc. Bah oui, je fais absolument le même discours. D'accord. Déjà, ce que tu entends dans sa tête, c'est un peu le bordel. T'as pas vraiment l'impression d'entendre quoi que ce soit, ou alors ça n'a pas l'air humain. Et tout ce que tu as comme réponse à ce que tu as dit, c'est donnez-moi le vieux et ça ira plus vite. On peut pas faire ça, Victor. On peut pas te donner le vieux. Puis tu sais, je me retourne et je regarde Ok. Wilson en disant le vieux. Allez, déduction de cette... Parce qu'on n'entend pas ce qui se passe, mais on peut pas te donner le vieux, ça on voit très bien ce que ça veut dire. Donc je fais un clin d'œil à Donna et on se prépare à fight, hein, parce que il va falloir y aller là. Bras devant Anthony Wilson, Et par prête contre, à attaquer. j'essaie de continuer de parler en lui disant mais pourquoi tu veux le vieux? Peut-être qu'on peut t'aider, peut-être que on peut t'aider à obtenir ce que tu veux sans que t'aies besoin de faire du mal à Anthony. Ça vous Ok, dépasse. pendant qu'elle discute, Donna reste avec elle. Anthony, va dans ton bureau, va chercher toutes tes bouteilles. Vite. T'as Anthony qui fait ah, non, je peux me battre. Vous voyez l'épée qu'il a pris sur une des armures. Il passe juste son doigt dessus et au fur et à mesure qu'il passe son doigt, l'épée s'enflamme. Ok. Ça marche aussi. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac. Moi je me retourne et je suis là en mode les gars, vous m'aidez pas trop à être, paisible Non, mais- là et à essayer de calmer le jeu quand même, putain, merde, Non, j'essaie de me débrouiller là. Ouais, t'as fait tes efforts, le jeu ne sera pas calmé. Par contre, on a vraiment besoin d'alcool pour diluer la peinture qui compose sa magie, si tu veux. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je voulais tes bouteilles. Mais bon, tant pis. Il dit ça fera rien. Je vous le dis tout de suite, ça fera rien. De toute manière, je pense que si c'est lui qui part, l'autre va le suivre, donc on est un peu bloqué dans la situation dans laquelle on est là. De mon côté, je suis pas particulièrement d'accord avec ce que dit Keith et j'essaye. Lara, continuez ce que vous êtes en train de faire, mais si ça dérape, je ne laisserai pas sa chance. Ah bah lui, il est déjà en direction vers vous pour vous attaquer. Hein. Ouais, là, il nous attaque. Ouais. Il n'y a plus de discussion oui. du tout. Ah, pardon. Vous allez me... Alors Lara, tu vas me faire un agir sous pression, s'il te plaît. « 3 plus 1, 4. Alors juste, j'ai une question. Oui. Mon plus 2, il s'est appliqué du coup à ce que j'ai fait avant, Oui. donc il s'applique plus maintenant. Exactement. Ah ok, donc j'ai 3 plus 1, donc 4 plus 1, parce que j'ai toujours mon plus 1 constant, donc 5 et je recoche. J'adore rater mes jets. On reste là-dessus. Vas-y, je suis joueuse. Vous voyez Victor, du coup, tendre sa main et la tempête de peinture qu'il a autour de lui forme, du coup, la même main que vous avez vu sortir de la peinture pour choper le gardien. Elle t'arrive, t'attrape et te balance dans une peinture vierge. Tu traverses la peinture et vous voyez vraiment Lara enfermée dans la peinture en mode, vous voyez une frame de Lara comme ça en mode... Genre, elle est en arrêt sur image dans la peinture. Un de moins. Est-ce que je prends des dégâts du coup? Tu peux te mettre... Tu prends un de dégâts. En fait, c'est juste ça te stun. Ça te stun du coup pendant un tour. Est-ce que vous voulez tenter quelque chose? Ouais. Eh ben... Alors, qu'est-ce que... Je repars un peu ma fiche de perso, histoire de voir ce que je peux faire, mais...
Bon, étant donné C'est que tu particulier réfléchis à ce que quand même, tu veux faire, je pense que elle, Donna, a perdu complètement ses moyens. Là, vous avez vu Lara se faire projeter dans une peinture et vraiment enfermée dans la peinture. Vous avez vu le portrait de Lara, genre vraiment en mode figée sur elle-même dans la peinture. Elle est figée, du elle fait un coup- petit cœur à Donna, là, quel lover. Et Slay. Elle perd complètement ses moyens et va casser la gueule à ce type Vas-y, fais-moi un casser la gueule. en s'élançant sur le gars. Donc, casser la gueule. Moi, je vais utiliser la magie parce qu'il n'y a que ça qui soit efficace. 8 plus 2, je fais 10. Joli. Tu attaques avec quoi? Je sors mon fouet et vraiment j'ai les ailes qui sortent et je me jette sur lui en fait en lui assénant un gros coup de fouet. Alors, est-ce que tu as les dégâts de ton fouet? Alors oui, j'ai 3 de dégâts. Sanglant et béni. Ok, très bien. Donc tu mets un coup de fouet, lui en fait il vient... t'as fait une réussite, lui en fait il vient mettre son bras pour se protéger, son bras fait de peinture, mais du coup le fouet finalement vient casser le bras et le bras fait de peinture se dissipe aussitôt, et tu vois que ça a un impact direct sur lui. Genre il se tient le bras un peu comme s'il était cassé. Je voudrais tenter d'utiliser la magie et faire un espèce de sort de souffle de froid pour figer la peinture. Eh bah vas-y. Oh là C'est pas là, possible. les réussites de Bob, au secours. Bon, ça fait 12, hein. Ça fait 12. Tu arrives, donc du coup, t'arrives à le figer. Donc là, il n'arrive plus à bouger. Donc c'est la peinture qu'il a au niveau des pieds qui lui permettait de se déplacer se solidifie. Donc du coup, il n'arrivera pas à bouger là avant son tour. On va faire jouer le vieux. Donc Wilson. Donc Wilson, que vous avez vu enflammer son épée, lui, pareil, donc fonce vers Victor pour lui mettre donc un coup. Victor, avec son autre bras, arrive à l'arrêter, mais une partie de la peinture brûle et commence à du coup lui brûler. En fait, vous voyez son bras en peinture brûlé, et automatiquement ça se retransmet sur son bras à lui, qui commence à brûler aussi. Genre, vous voyez donc du coup 2 flammes s'allumer. Si vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, c'est très clair. Voilà. Et je sors mon fusil. Enfin, quand ce sera mon tour, pardon. Très bien. Donc toi, tu l'as immobilisé, Donna et tout. Lara, fais-moi un G, comme ça, un G brut, un des 12, enfin 2 des 6, pardon. Ok. 6 Oh là là. plus 5, 11. Et mon plus 1, si tu veux. Donc Ouais. 12. 12. Vous voyez donc du coup, vous, le tableau où était enfermée Lara, il y a une lueur verte qui a l'air de déchirer le tableau depuis le milieu, qui déchire la toile, et vous voyez Lara sortir, mais c'est là, vous avez une particularité, c'est ses yeux sont noirs, et son corps bouge un peu comme si elle était mal articulée, une marionnette très mal articulée. Et vous l'entendez dire: On va la voir, cet enculé. Je fais claquer mon fusil à main.